Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans l'émission Le Réma, animée par Abel Maouna. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, le pasteur Mamadou Karambiri, qui nous parle des 7 formes de parole Réma que Dieu veut utiliser à travers vous. La parole Réma est une nourriture essentielle pour notre vie spirituelle. Comme nous le lisons dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est la parole Réma qui sort de la bouche de Dieu qui nous donne la foi, alors que le Logos ne nourrit pas. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur les 7 formes de parole Réma et comment elles peuvent impacter votre vie spirituelle. C'est le moment idéal pour se nourrir spirituellement et être encouragé avec le Réma sur les ondes de Radio Parole de Vie et à Cadiz TV. Tout de suite après le jingle. Les 7 formes de Réma avec lesquelles le Saint-Esprit veut travailler à travers toi. Mais il y a longtemps, tu ne fais pas attention. 1. Quelle est la première forme de parole Réma que Dieu veut, le Saint-Esprit veut utiliser à travers toi? La parole Réma est d'abord la nourriture. Matthieu 4 dit quoi? Toute parole, l'homme est nourri par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui donne la foi. Le logos ne nourrit pas. Non. Le logos informe, donc le logos n'est pas une nourriture. On te dit qu'elle tue. Mais le Réma, c'est ça la nourriture. Quelle est ta nourriture? C'est ça. Ma nourriture, c'est la parole de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, tiens le rouleau, mange-le. Ézéchiel mange le rouleau. Amer dans sa bouche. C'est la parole de puissance. Quand elle rentre dans les entrailles, c'est devenu très doux. Ézéchiel dit, la parole de une nourriture? Oui. Ézéchiel 3, verset 2 à 3. Si tu veux noter pour aller étudier. Ézéchiel 3, verset 2 à 3. Tu comprends? La Bible dit dans Matthieu 24, 45. Donnez au peuple de Dieu la nourriture au temps convenable. Vous voulez que votre peuple aille de l'avant? Donnez-leur on n'a pas dit donner le logos. Donnez le logos. Mais soyez prêts que le logos soit transformé en Réma. C'est pas ils vont sortir et dire bon, le message était bien. On ne sait pas quoi faire maintenant. Non, le Réma va éclairer les gens pour leur montrer ce qu'ils doivent faire. Le logos, il ne fait pas ça. C'est comme ça qu'on devait faire. J'ai compris. Brusquement, la personne dit c'est pas possible. Pendant des années, je cherchais. Mais tu as le Réma maintenant, non? Qui t'a ouvert l'intelligence? Mets ça en pratique. Mets ça en pratique. Première forme, parole Réma, nourriture. C'est avec ça que je me nourris. Dieu dit, c'est ça. Se nourrit comment? En la méditant. Josué 1, verset 8. En la méditant matin, midi, soir. Tu es en train de la manger. Et quand tu fais ça, le Saint-Esprit transforme le Réma là, transforme le Logos en Réma. Deuxième forme de parole Réma. Et là, en ce moment, ça, ce n'est plus nourriture. Bon, voici les 2 formes que les gens connaissent bien que je vais dire. C'est souvent un peu la nourriture, parole Réma, nourriture. Et la deuxième forme de Réma là, que les gens connaissent, c'est l'épée. Éphésiens 6, 17. La parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. On ne parle pas du Logos.
Non. C'est le réma. Quand Jésus était devant Satan, il a pointé le réma sur Satan. Il a dit, il est écrit. Satan tremblait. Adam a refusé de pointer le réma. Mais Jésus dit, il est écrit 3 fois. Quand Satan a dit Dieu a dit, il a dit Dieu a dit. Satan a tourné son dos et il est parti. Quand toi, Satan attaque, tu as des problèmes. Quel réma tu donnes à Satan? Quel réma? Moi, je n'aime pas ça, hein, Satan. Je n'aime pas ça. Hein? Moi, je n'aime pas. Il dit, ah bon, tu n'aimes pas, tu vas aimer. Il est décrit. Dieu a dit. Ça, c'est l'épée du Saint-Esprit. C'est les armes. Il a dit, prenez toutes les armes. La parole. Épée. Tu veux prier. On ne prie pas. Au moment où vous devez parler, vous priez. Vous priez quoi? Dieu, tu vois, non? Tu ne vois pas que Satan est derrière moi? Dieu dit, il n'a qu'à être derrière toi. Il n'a qu'à être derrière toi. Enfant incapable comme ça, là. Quand on est petit, là, quand les gens nous suivent, là, on court dans la maison, papa dit, sors, rencontre, allez, vas-y. S'il va te tuer, il n'a qu'à te tuer. Allez, sors. Quand papa parle seulement, on est petit, on rentre sous le grand là, on ramasse, on tombe. Papa a parlé. Papa a parlé que tu peux terrasser Satan. Et donc toi tu es là, c'est Satan encore. Et tu veux que moi je prie pour toi? C'est moi ton protecteur. Toi tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Je n'ai pas un grand Saint-Esprit. On a le même Saint-Esprit. Parole. Épée. Hébreux 4, 12. C'est toujours l'épée. Elle sépare, elle jointure de moelle, elle met à nu. Toujours. C'est la parole réma qui fait ça. Parce qu'elle est vivante. Le logos n'est pas vivant. C'est le réma qui est vivant. Le réma juge ton cœur. Le réma dit, hey, tu as menti ici. Toi là, tu as menti. Tu perds la paix. C'est le réma qui fait ça. Va te réconcilier. Toi, tu ne veux pas pardonner? Moi, je ne te parle plus. Hein? Tu es mal à l'aise. Va pardonner. Va te réconcilier. C'est le réma qui fait ça. Il vous parle, après vous devenez, votre conscience devient calleuse. C'est-à-dire, votre conscience ne peut plus pardonner. Et vous êtes en danger. Parce que vous refusez. On dit d'aller pardonner, vous réconcilier, vous partez prier. La prière va donner quoi? C'est le réma qui fait ça. C'est le réma qui dit, hey, hey. Elle te juge, elle te dit, elle ne te condamne pas. Non, la parole de réma ne condamne pas. Elle te juge, elle te montre ce que tu es. Elle veut te sauver. Tout ça, c'est la parole, donc la parole épée du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, mon frère, le jour de la Pentecôte, Pierre le peureux, brusquement le Saint-Esprit est là. Et la parole est là. Regarde comment il a changé. Saint-Esprit est sur lui. Les gens disent, ah bon? Pierre va faire quoi? Les autres l'ont dit, Pierre va dire quoi? Ce peureux là, qui n'a pas pu, qui a dit que lui, il ne connaît même pas Jésus. Quel message il a? Et Pierre dit, ah non, Jésus a dit d'attendre. Quand on donne le Saint-Esprit, la puissance vient par quoi? La parole. Il s'est levé, il s'est arrêté, il a prêché. Acte de 2:37. Ceux qui l'ont entendu crièrent. Leur cœur est transpercé par l'épée. Homme frère, que ferons-nous? Toi, tu pas prêcher, tu prêches une doctrine. Comment tu veux que les gens soient sauvés? Pour
Pour prêcher mon premier message d'évangélisation devant un petit groupe là, c'était un problème. Est-ce que Dieu peut m'utiliser moi? Dieu m'a dit, Dieu n'utilise pas les grands hommes de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit, il dit oui. Tu crois à la parole de Dieu? Il dit oui. Mais il dit d'aller prêcher. Et je vais accompagner ma parole des signes et des prodiges. J'ai tourné. Après, j'ai obéi. J'allais prêcher. Il n'y a pas une foule. Mais j'ai prêché. Quand j'ai fini de prêcher, je n'étais même pas pasteur. J'étais à l'ONAC. Je n'étais pas pasteur, j'étais un laïc. Quand j'ai fini de prêcher, il n'y avait pas quelqu'un avec moi. Je prenais ma voiture, j'évangélisais moi-même. Quand j'ai prêché, Dieu dit, mais lance l'appel. Ce que tu as donné là, ça parlait au cœur des gens. Mais qui veut recevoir Jésus comme sauveur? Ils ont levé leurs mains. Ah bon? Moi aussi. Mais Dieu dit, c'est pas toi aussi. C'est pas toi. C'est la parole Réma. Ça n'a rien à faire avec toi. Depuis ces jours-là, je suis rentré à l'hôpital Yalagado, chez les fous, au grillage. Il n'y a pas de psychiatrie avec bâtiment. C'était un grillage. Mon chauffeur était musulman. Il dit, mais il était fâché. Comment un musulman, comment un directeur, au lieu d'aller manger, boire, les directeurs n'étaient pas nombreux à l'époque. On n'était pas nombreux. En 75, il y avait peu de directeurs à gauche, à droite. Là, tu gagnes ça. Au lieu d'aller manger ton truc, que tu es là, que tu vas chasser les démons. Je m'en vais là-bas, je demande aux infirmiers là, et je peux prier pour les fous. Ils ont dit, messieurs, ils sont devant vous. Puis ils ont continué à causer. C'est le prochain fou comme ça là. Je suis allé. J'ai vu un jeune homme teint clair, très beau là. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais tu vas pas, non? Je suis fou. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit qu'il est fou. Tu crois que Dieu, comment tu dit Dieu? Il dit oui. Il dit, sors tes doigts par les trous du grillage là. Quand je veux dire Jésus, il saute aller en arrière. C'est là que j'ai vu qu'on ne doit pas dire Dieu. Surtout ceux qui disent Allah là. Yeah! Dieu la confond là. Allah parce que Guinangouin. Et même ils te disent qu'Allah ne peut pas faire. Vous êtes attaché à ça. Tout le temps Allah. Moi j'étais musulman, je disais aux chrétiens là, vous dites que votre Allah a un fils. Nous dans le Coran on n'a pas vu Allah a un fils. Allah n'a pas de fils. Pourquoi vous mentez comme ça pour les chrétiens? C'est Jéhovah qui a un fils. Jéhovah et Allah sont différents. L'homme là, Allah. Tu vois? Notre Dieu là, il s'appelle Jéhovah. Son fils s'appelle Jésus. En tout cas, c'est ça. Je ne condamne pas. Tous les dieux sont bons avec leurs croyants. Ça, chacun est chose. Mais moi, mon Dieu là s'appelle Jéhovah. Son fils s'appelle Jésus. Et au nom de son fils, les démons fuient. Un point, un trait. Quand j'ai prié, le lendemain, c'était un docteur français qui était le responsable de la psychiatrie. C'est ça. Il est venu le lendemain. Et quand ils viennent, les fous là se s'alignent et puis ils font des gestes là pour voir s'ils réagissent bien, poser des questions et tout. Tous ceux pour qui j'ai prié là, les infirmiers ont regardé. Tous, le docteur, le blanc là, les a mis de côté. Bon. Ils m'ont attendu qu'au soir. Puis j'ai dit que le lendemain je vais venir. Comme je quittais à 18h, quand ils sont arrivés, les infirmiers ont dit, messieurs,
Tous ceux pour qui vous avez prié hier, là, on les a libérés. C'est comme ça que j'ai commencé. Tu n'étais pas pasteur, tu n'étais pas évangéliste. J'ai cru la parole. Parce que le Saint-Esprit était sur moi. Tu comprends? Troisième forme de parole. C'est la parole Réma, lampe et lumière. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ça qui a perdu les 5 vierges folles là. On leur a donné une lampe. On a mis l'huile là-dedans. On leur a donné une réserve d'huile. Et le mari a dit, je voyage. Mais je veux venir au moment où vous attendez pas. C'est par la lampe là que vous allez prendre le chemin pour me rencontrer. Car je ne viendrai pas vers vous. Jésus ne va pas descendre sur le sol. Il sera dans l'air. Il dit, mais cette lampe là et cette huile là, c'est-à-dire la parole et le Saint-Esprit vont vous permettre d'être enlevés et partir. Il a dit ça aux 10 vierges. Il y a 5 qui commençaient à gauche, à droite, à abuser de l'huile là. L'huile est faite pour la lampe. L'huile n'est pas faite pour vous. L'onction n'est pas faite pour vous. L'onction doit être utilisée quand la lampe est là. Non, vous utilisez l'onction pour tout. Et à un moment donné, il vous manque. Maintenant, quand on a dit, le mari vient, préparez-vous, vierge. Elles ont gaspillé toute leur huile à faire des choses à gauche, à droite. Et leur lampe, la parole la baissait. Or, on te dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière. Ils ne voient plus pour aller vers le mari. Et les 5 autres vierges l'ont dit, on dit, il y a des vendeurs d'huile là-bas. Là. Ils vendent l'huile là. Ils vendent l'huile d'onction. Allez acheter. Quand elles sont allées acheter, quand elles sont venues, le mari est parti. Quand elles sont allées frapper, le mari dit, je ne vous connais pas. Troisième parole Réma. La parole est une lampe, une lumière. Quatrième parole Réma. Un marteau. La parole Réma est un marteau. Tout ça c'est pratique. Ouais, mais c'est des choses pratiques. Le logos n'est pas pratique. C'est le Réma qui est pratique. Un marteau. À quoi sert un marteau? Le marteau sert à enfoncer des choses que la main ne peut pas utiliser pour enfoncer. Quand les chrétiens ont le cœur dur, le pasteur doit utiliser le marteau. Jérémie 23, 29 et Jérémie 51, verset 20. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Il est comme un marteau qui brise le roc. Si les cœurs sont comme des pierres, si tu as la parole Réma comme marteau, ce cœur-là, on ne peut rien faire. Vous avez beau délivrer quoi, la personne est comme ça. Maintenant, Dieu dit, tu connais la parole Réma marteau, brise le roc. Cinquième parole Réma. La parole Réma est un médicament. Proverbe 4, verset 20 et 22. Proverbe 4, verset 20 à 22. C'est le médicament qui donne la santé. C'est le psaume 107, verset 20. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Donc la parole est un médicament qui guérit les gens. Mon ami. Ensuite, sixième parole Réma. C'est la parole Réma feu. Luc 24, verset 30 à 32. On a déjà vu cela. Mais surtout Jérémie 5. Jérémie 5 à 14. Jérémie 5, 14. Jérémie 5, 14. Jérémie 5, 14 nous parle que la parole de Dieu est un feu. Un feu. Un feu, mon frère. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez
voici ce que je veux, que ma parole soit dans ta bouche comme soit du feu. Et ce peuple-là du bois. Et que ce feu les consume. Tu entends? Puis dans Jacques 3, verset 5, il est dit là-bas que la parole qui sort de la bouche est un feu. Si c'est négatif, ça détruit la forêt. Si c'est positif, c'est pour toi. Ça te réchauffe, ça te fortifie. Et ça fortifie ceux qui sont devant toi. Septième forme de parole Réma, c'est la parole Réma libératrice. Jean 8, 30 à 32, la parole de libère, c'est la vérité qui libère. Jean 17, 17, elle sanctifie, elle libère. Et ensuite Jérémie 1, verset 3, elle libère comment? Jérémie 1, verset 3, regarde comment elle fait. Jérémie 1, verset 3. Donc Dieu a parlé à Jérémie et on continue pour aller un peu plus bas. On continue pour aller un peu plus bas. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Mon frère, Dieu a dit ça à Jérémie. Il y a des gens qui prennent le logos et disent que je suis prophète des nations. Un gao comme ça là. On dit que la parole Réma a été dite à Jérémie. Toi tu entends la parole. Le logo ne peut pas te servir. Parce que tu vas dire, je suis prophète des nations, ça va marcher. C'est une parole prophétique, une parole Réma. Je t'ai établi prophète des nations. Pour faire quoi? Si toi tu es prophète des nations, Dieu t'a dit de faire quoi? Et regarde ce que Dieu lui a dit de faire. La suite, mon ami, ce que Dieu a dit à Jérémie. Ce que Dieu a dit à Jérémie. Regarde ce qu'il a. Avant. Bon. Et tu dis que tu es un enfant. Dieu dit ne dis pas que tu es un enfant. Je n'aime pas ça. On continue. Il dit voilà, continue. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Si tu fermes ta bouche, tu auras affaire à moi. Ne les crains point, hein, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il ne faut pas fermer ta bouche. Hein. On dit ah non, qu'on ne doit pas beaucoup parler. On ne doit pas beaucoup parler, tu as peur, ouais. Pour parler la parole de Dieu, on ne doit pas se taire. On ne doit pas se taire. Il dit quoi? L'Éternel toucha ma bouche et me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est ça. La parole libératrice. La parole Réma est libératrice. Je mets mes paroles dans ta bouche. Pour faire quoi? Regarde. Tout un programme pour Jérémie. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu fasses quoi? Regarde. Pour que tu fasses quoi? Que tu ruines, et que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, etc., etc. Voici les deux éléments principaux. La parole, esprit et vie. Quand on parle, ça donne la vie. C'est pourquoi les gens sont sauvés, sont transformés. L'esprit de vie. Ah. Les gens disent, ah, pasteur, ah, ta parole là m'a donné la vie. J'étais désespéré. C'est la parole esprit et vie. C'est pas ta parole à toi. Ou la parole prophétique qui donne aussi la vie aux ossements secs. Y a-t-il des ossements secs? Tout. Et maintenant les 7 formes normales. Je te pose la question. Je te pose la question, pasteur. Dis-moi la vérité. Tu as déjà utilisé les 7 formes là. Tu les connaissais même? Non, je vous parle la vérité. Tu as déjà? Mais écoutez-moi pour terminer. Écoutez-moi. Si toi, là où on doit utiliser la parole Réma, marteau, toi tu utilises la parole Réma, médicament, ça va marcher?
Vous parlez au hasard comme ça. Yari yari. Il y a cette forme de parole réma. Les armes là, il y a l'épée, il y a le revolver, il y a beaucoup de choses. On ne parle pas pour parler. Je vous défie. Qui d'entre vous a déjà utilisé les 7 paroles là, les 7 formes de parole réma? Vous croyez que je suis allé les copier quelque part? Parce que vous écoutez à la télévision là, vous parlez, vous allez élever les gens, tout le temps vous savez élever. Mais quand les cœurs des gens sont durs, on dit utilise le marteau. Je te pose la question. On n'utilise pas l'épée à la place de la nourriture. Si les gens ont besoin de la parole nourriture, toi tu ne nourris pas ton peuple, tu utilises l'épée, tu veux les séparer jointure et moelle, ils vont mourir dans tes mains. Mais je vous pose la question. Il y a 9, mais j'ai mis 2 à part, parole, esprit et vie, parole prophétique. J'ai pris seulement les 7 là. Regarde, mon frère, on va s'arrêter là ce soir. Ça vous suffit. Mais tu ne peux... Non, arrêtez de jouer avec vous-même. Tu ne connais pas ces 7 formes-là. Tu ne les as jamais appliquées. Tous les jours, la seule forme que tu appliques là, la parole de Dieu. Oui, le Saint-Esprit, c'est la parole de l'épée de l'Esprit. C'est la parole. D'accord. Mais l'épée ne peut pas tout faire. L'épée peut nourrir quelqu'un. L'épée peut guérir quelqu'un. Non. Tu ne peux pas utiliser une arme à la place de l'autre, une parole réma à la place de l'autre. Et dans ton église là, il y a toutes sortes de gens comme ça. Tu vois, les 7 formes, le réma. Tu laisses ça comme ça. Dans ton église là, il y a des gens, hein, ils n'ont pas besoin de nourriture. Ils ont besoin d'un marteau. Il y a des gens, hein, qui ont besoin d'un médicament. Ils n'ont pas besoin de feu. Il y a des gens, hein, qui ont besoin de la parole vraiment libératrice. Ils n'ont pas besoin de l'épée du Saint-Esprit. Toi, tu es là, tu veux donner les mêmes choses, tout aux délivrance. Hey. Moi, je meurs de faim, tu veux me délivrer de la faim. Mets un plat de riz, je vais manger. Et laisse-moi avec ta délivrance. Regardez. Vous êtes dans un pays là, les 7 éléments là. Dans une église là, si ce n'est pas utilisé, tes chrétiens sont faibles, que tu veux ou pas, ils sont faibles. Tu as beau les maltraiter, c'est toi qui dois leur donner la nourriture, c'est toi qui dois utiliser l'épée du Saint-Esprit, c'est toi qui dois donner la parole lumière, c'est toi qui dois utiliser le marteau, c'est toi qui dois utiliser le médicament, c'est toi qui dois utiliser le feu, c'est toi qui dois utiliser la puissance libératrice. C'est toi, pasteur. Si tu ne le fais pas, tu as échoué. Tu as échoué. Chacun a un besoin. Les gens de ton église n'ont pas le même problème. Ils n'ont pas le même problème. Ils ont des problèmes différents. Tous les dimanches, tu prêches la même chose. Ils ont besoin de paroles nourriture aujourd'hui. Les dimanches prochains, ils ont besoin de la parole épée. Toi, tu continues à donner la nourriture. Ça ne marchera pas. Je ne sais pas. On va s'arrêter là. Réfléchissez vous-même. Réfléchissez.
Prenez ça et asseyez-vous devant Dieu. Il faut dire à Dieu, je n'ai jamais utilisé ces épées, ces formes de rima. Même la forme principale là, parole, esprit et vie là, et la parole prophétique là, je ne connais pas. Il faut dire à Dieu, il faut que tu me donnes ça là. Sinon, je vois maintenant pourquoi mon ministère n'avance pas. Délivrant. Guérison. Tout le monde est malade chez toi. Tous les chrétiens sont malades et démons. Aïe, toi aussi. Dans ta famille là, tous tes enfants sont à l'hôpital. C'est la même chose. Tu es une famille, l'église est une famille. Il faut savoir discerner. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma.